Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Ma Cuisine. Vous allez voir, aujourd'hui on va faire une délicieuse brioche chocolat vanille farcie de crème pâtissière et de pâte à tartiner. Vous allez voir, elle est très facile à faire. Comme d'habitude dans ma chaîne, vous allez trouver que des recettes très faciles. Pas de cassage de tête, tranquille. Allez, on va commencer avec les ingrédients. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like et le petit commentaire qui suit. Alors, on va commencer avec les ingrédients. Je vais vous donner tout au fur et à mesure. Et de toute façon, tout sera marqué en barre d'infos. Donc, pas de souci. Donc, ici, je vais mettre 250 ml de lait tiède, 80 g de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère. On va mélanger un petit peu le tout. Et on va couvrir et on va laisser reposer pendant 3 à 5 minutes. Voilà, on va laisser la levure s'activer. Voilà, après 5 minutes, je vais mettre la vanille. 60 ml d'huile, un blanc d'œuf, le jaune je vais la laisser pour la dorure. Voilà, on va un petit peu mélanger le tout. Et je vais rajouter 500 g de farine. Voilà, on mélange tranquillement. Et on va continuer à la main. Voilà, pas besoin de trop pétrir, vraiment juste que vous avez une bonne pâte. Voilà, ici j'ai divisé la pâte en deux, comme vous voyez. Je vais rajouter du cacao en poudre, donc plus ou moins 2 cuillères à soupe bombées de cacao en poudre. Voilà. Et je vais rajouter quelques gouttes de lait tiède. Donc, on va dire plus ou moins 2 cuillères à soupe. Et un tout petit peu de levure chimique. Donc, on va dire un quart de cuillère de levure chimique. Comme on a mis du cacao amer dedans, la pâte, elle risque de devenir lourde, pâteuse comme ça. Donc, avec la levure chimique, ça va permettre à votre brioche côté chocolat à devenir bien légère. Voilà. Ici, on va bien mélanger. Là, je vous dis pas. Hein, donc, il faut vraiment essayer de bien faire entrer le chocolat dans la pâte. C'est un petit peu difficile, mais c'est pas grave. Ici, vous allez voir que la pâte, elle est collante, mais c'est pas grave. Vous allez voir que quand elle va reposer, elle va prendre forme. Voilà, on va laver un petit peu nos mains. Voilà, je vais les recouvrir tous les deux de plastique alimentaire. Et je vais les laisser reposer plus ou moins 60 minutes. Voilà, après 60 minutes, plus ou moins. Hein, donc ma cuisine, elle est assez fraîche. Donc, j'ai eu besoin d'une heure. Si votre cuisine, elle est chaude, donc peut-être 30 minutes, 40 minutes. Voilà, du moment qu'elle double de volume. Voilà, comme vous voyez devant vous. Alors, je vais retirer d'abord le vanille. Comme ça, elle ne me salit pas mon plan de travail. Si je commence avec le chocolat, ben, je devrais tout retirer, laver, essuyer. Comme c'est la même pâte, donc c'est pas grave. Voilà, ici je vais faire des boules. Pour les remplir de crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, vous allez trouver la recette en barre d'infos. Voilà, ici j'ai fait toutes les boules vanille. Donc maintenant je vais faire les boules chocolat. Donc les boules chocolat, elles vont être un petit peu collantes. Mais c'est pas grave. Donc si vous avez difficile, elles collent un petit peu, etc. Donc huilez bien vos mains et mettez un peu de farine. Moi j'ai pas eu besoin de mettre la farine, mais voilà. Chacun son ressenti. Donc voilà, ici j'ai étalé un tout petit peu ma pâte. J'ai mis de la crème pâtissière à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi du fromage, juste du fromage frais à l'intérieur. Ou vraiment ce que vous voulez, quoi. Du praliné, etc., etc. Ou vous pouvez aussi les laisser comme ça, juste les mettre en boule, les étaler, les mettre et les superposer les uns sur les autres, comme vous allez voir après dans la vidéo. Donc vous n'avez pas besoin de les farcir ou quoi. Donc, moi j'aime bien les farcir pour nous donner un petit goût en plus. Mais sinon c'est pas si important. Voilà, et on continue. On étale juste un tout petit peu avec nos mains, on remplit de crème pâtissière et on met vers le côté. Et encore et encore. Et on va faire de même avec le chocolat. Voilà, une pâte à tartiner. Et on referme.
Vous pouvez aussi mettre un carré de chocolat. Voilà, je vous donne un peu des idées de partout. Et on remplit. Et faites attention, rappelez-vous de la boule qui est remplie parce que parfois, je me suis mêlé les pinceaux et j'ai pris une qui était remplie au lieu de prendre une qui était vide. Et voilà, et on continue. Voilà, je prends la première que j'ai faite. Donc, je vais l'étaler avec le rouleau, même avec les mains. Je voulais aller un peu plus vite. Voilà, pourquoi je vous ai dit de bien souder, parce que parfois vous avez votre crème pâtissière qui risque de sortir. J'en ai une qui est un petit peu sortie. Ou sinon les autres, ils ont très bien tenu. Et voilà, on va tous les étaler un petit peu, juste comme ça, comme un beignet. Voilà, ici j'ai pris un moule de 25 cm. Et voilà, on va commencer à superposer. Donc, un chocolat, un vanille, un chocolat, un vanille, et ainsi de suite. Voilà, on va faire comme une petite rose. Voilà, c'est très joli comme ça, de cette façon-là. Et voilà. Avec mon moule de 25 cm, j'ai eu largement assez. C'était tout juste, vraiment tout juste. Donc voilà, cette petite recette, c'est un moule de 25 cm. Voilà, il me restait encore un chocolat. J'étais en train de voir comment je vais le faire. Je vais mettre en boule pour avoir une petite fleur. Et voilà, je vais le laisser pousser encore, on va dire, 20 à 30 minutes. Vraiment, il faut qu'il soit bien, il va doubler de volume. Voilà, on va bien le recouvrir et le laisser vers le côté, tranquille. Voilà. Voilà, comme vous voyez ici, il a bien poussé, il a doublé de volume. Je l'ai laissé même 40 minutes, je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, de toute façon, les brioches, ils ont vraiment besoin de repos et de repos. C'est le secret d'ailleurs d'une brioche. Vraiment, il faut vraiment le laisser pousser à son aise. Et voilà. Ici, je veux le badigeonner de jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Juste un petit peu. Et voilà. Ici, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Et je vais le laisser cuire plus ou moins 30 minutes. Voilà. Surveillez votre four. On ne sait jamais. Moi, je connais mon four. Et voilà ma brioche en forme de fleur. Je viens de la retirer du four. Elle est magnifique. Et vous allez voir, essayez-la et dites-moi quoi en commentaire. Elle est vraiment délicieuse et bien moelleuse. Franchement, un petit nuage. Avec le chocolat et la crème pâtissière qui est à l'intérieur. Vraiment, c'est un délice, franchement. Voilà, je vais la laisser tiédir. Et je vais la manger directement comme ça. Je ne vais pas attendre qu'elle refroidisse. Et voilà, regardez, je vous montre ici la tendreté le moelleux de la brioche. Regardez-moi ça, vraiment comme un coton. Regardez, là, elle est tiède, mais quand elle refroidit, elle est encore meilleure. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, essayez-la, il faut absolument que vous l'essayiez. Et voilà, comme vous voyez ici, on voit bien la crème pâtissière, le chocolat que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, ici, je vous montre le côté vanille. Voilà, elle est là, ma crème pâtissière, comme vous voyez. Regardez, elle est vraiment top, top pour le goûter, pour Noël qui approche bientôt aussi, hein, pour ceux qui fêtent Noël. Franchement, magnifique. Ici, je vais vous montrer le côté chocolat. Voilà, on voit bien le chocolat qui est à l'intérieur. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas, qui vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me faire le petit like et le petit commentaire qui suit, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salam alaikum.